Comme toutes les semaines, c'est l'heure de retrouver les meilleurs codes de notre partenaire Unibet en NFL. C'est maintenant, c'est tout de suite. On commence avec toi, Grégory. Ouais, bah alors je persiste et signe. Je pars sur Chicago avec une cote de 2,20. Une cote assez intéressante parce qu'en effet, on l'a dit, New England a enfin trouvé un rythme en ce début de saison après les écarts, notamment sur le terrain de Détroit. Donc c'est sûr qu'il va falloir aller les chercher. Après, il y aura peut-être du côté de cette équipe de Chicago et de cette défense, notamment peut-être une volonté de se reprendre. Ils ont quand même pris des big plays assez farfelus du côté de Miami. Donc contre cette attaque très bien huilée de New England et encore une fois, je le rappelle, contre un jeu au sol qui d'habitude est un secteur sur lequel ils sont assez performants pour contrer la course, sont assez efficaces. Je me dis que ça peut passer. Encore une fois, ça peut ressembler un peu à du YOLO. Mais ouais, je te laisse la pas. responsabilité de cette cote parce que franchement, tu paries sur une équipe des Bears contre les Patriots alors que les Bears viennent de perdre contre les Dolphins qui s'étaient fait éclater par les Patriots. Oui, mais donc, ça ne veut pas dire grand-chose à mes yeux. Après, voilà, encore une fois, on sera malgré tout à Chicago. Il y a un jeu au sol des Bears avec Howard et Cohen que les Pats vont devoir arrêter. On sait que le poste de linebacker, c'est pas forcément le domaine, leur secteur, on va dire, à part dans Ty Tower où ils sont pas le plus efficaces. En tout cas, où il y a le plus de star power. Donc voilà, je le dis et je le répète, c'est sûr que ce sera Chicago part comme outsider, mais je surveillerai quand même. Je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à surprendre New England dans l'occurrence. Moi, je vais prendre une cote plus basse, mais c'est sur un favori. Les Vikings sont à 1,48 contre les Jets. Je trouve que c'est plutôt une cote intéressante pour un favori. Donc 1,48 pour les Vikings. La troisième cote, c'est Camille qui l'a choisie. Camille, dis-nous tout. Je ne vous avais pas encore écouté, mais j'ai mis les Dolphins à 2,10. Pas mal. Vous aviez dit de ne pas parier d'argent sur le match. Mais... Oui, mais visiblement, écoute, tu es comme ça. C'est un peu c'est un pari risqué. De toute façon, il y a beaucoup de pronostics cette année en NFL. Même les plus sûrs maintenant, c'est pas forcément les plus évidents. Donc, écoute, tu tentes. Alors Camille tente les Dolphins à 2,10. Pourquoi pas? Alors je fais les trois cotes. Le combiné, ça fait 10 € misés, 68 €, 38 de gain potentiel. Merci Camille, 10 € misés, 68 € de gain potentiel. Voilà pour ce combiné, on a dit donc Vikings, Bears et Dolphins. On va passer au YOLO et là encore c'est une composition made in Camille Saraben parce que c'est de ma faute, j'ai pas eu le temps de la faire avant et c'est Camille qui l'a fait. Donc Camille, dis-nous tout. Alors j'avais rajouté Carolina. Caroline, ah oui, c'est une belle cote. Qui a 2,60, ouais, quand même. Ouais. Caroline joue à Philadelphie, pourquoi pas? Ouais, elle est bien celle-là. J'ai rajouté Cleveland. Cleveland à 2,20 contre les Buccaneers. Et les Saints à 2. Ouais, les Saints sont à 2 contre les Ravens, c'est pas mal. Vous l'avez pronostiqué. Donc, Ouais, moi j'ai oui, pour le coup, ça me choque pas du tout. Donc du coup, on a 5 cotes, hein, c'est ça dans ton YOLO? Non, ça en fait 6. Ça en fait 6. Alors Dolphins, Vikings. Qu'est-ce qui me manque? Browns, Saints, Bears, il manque les Bears. Vikings, Dolphins, pas, Panthers, hein. Browns et Saints. Et ça nous fait en combiné 10 € misés et 859,44 € de gain potentiel. Pas mal. Je vous rappelle donc le YOLO, Made in Camille, Dolphins, Vikings, Panthers, Browns, Saints, Bears, 10 € misés, ça fait 859,44 €. Pas mal, ça. Tu veux retirer les Bears pour voir combien ça fait? Parce que je sens que t'es pas du tout à l'aise avec ce pronostic. Si on retire les Bears, ça fait 10 € misés, 381 €. C'est beaucoup moins intéressant à jouer Chicago. Bah oui, parce qu'il y a les bonus multimax qui se cumulent. Donc, voilà. Ah oui, à partir du 6e match même avant, hein, là il y a déjà un bonus multimax. Max, je vais y arriver. Là-dessus, c'est un exercice de diction. Mais voilà, donc ça fait un beau YOLO. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec Bears. Parce que, alors, si vous voulez prendre le contre-pied, moi je vous le dis, la cote des Patriots, elle est à 1,50. Et pour le coup, moi j'aurais misé Patriots. J'ai dû changer ma cote aussi pour ça parce que j'ai dit à Camille, je prends les Patriots à 1,50, tu peux me mettre ça dans les liners en bas. Il m'a dit bah non, parce que Greg il prend les Bears. Donc vous pouvez pas faire un combiné où vous pariez sur les deux équipes. Donc moi Patriots à 1,50, je trouve que c'est une bonne cote pour un favori du coup. Donc je vais plutôt pourquoi pas, écoute. Je vais plutôt jouer ça. Tiens, un petit mot juste sur le match de Londres. On va donner un petit truc sur le match de Londres quand même. Chargers Titans. Je te donne les marqueurs de touchdown. D'accord? On les a déjà? Ah bah non, je dis une bêtise. Qui marquera en premier? Tiens, allez, ça peut être marrant. Bon, les Chargers. Ouais, Chargers, ouais.
Eh bien, ça nous fait 1,47, 1,48. Et si les Titans marquent en premier? 1,97. Ah, c'est tout. Bon, attends, vu comment ils galèrent en ce moment, j'aurais cru que c'était Ça aurait 6,40. pu. Alors, sinon, si vous voulez vous faire un petit peu plus, il y a un Tennessee devant à la mi-temps, Chargers à la fin, c'est 6,60 la cote. Mais ça, j'y crois pas trop. Les Tennessee peut mener 3-0. Ouais. Alors, le pire, c'est si les Chargers mènent à la mi-temps et Titans gagnent à la fin, c'est 10,75 la cote. Ouais. Mais là, j'y crois pas. Je vois pas de remontée des Chargers. Bah si, tu peux avoir Philip Rivers qui est expulsé, Melvin Gordon qui se blesse. Si vous voulez adoucir un peu, Chargers devant la mi-temps, Chargers à la fin, 1,73, ça vous fait grimper un petit peu le total.